Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi dans notre émission Le Doc Mayou et José libre et sans tabou. Bonjour Doc Mayou. José, meilleures salutations. Chers abonnés, joignez-vous. Spectateurs, bienvenue. Vous avez manqué, je crois que c'est la meilleure sortie de José Arsenault à date ce matin au 9h30. Alors, les amis, vous aurez l'avantage de vous abonner pour le 9h30. José était dans sa superbe ce matin. Un Elle a questionnement. posé des questions tellement incisives que j'oserais croire qu'elles sont même ravageuses, c'est-à-dire pouvant causer des ravages. Je vous en dis pas plus. Vous n'avez qu'à vous abonner. Vous êtes rendu bon pour teaser? Toujours été bon pour ça. Oui, c'est ça, exactement. Prenez place tout le C'est un monde. art qui se développe. Naturel, d'après moi, vous l'avez assez facile. L'art du punch et du tease. Alors, installez-vous. Nous sommes lundi. Habituellement, vous en avez long à dire. Fait que c'est le temps de lever votre main. Oui. La voix est libre pour l'instant. Puis j'ai remarqué que c'est souvent ça aussi. Hein? Au début, là, c'est comme plus timide. Puis après ça, pouf, là, ça déboule. On a plein de... Bon, je vois qu'il y a quelqu'un ici qui a levé la main. Alors, on va lui donner la parole. Et je sais que ça fait longtemps qu'elle attend de parler. Isabelle, bonjour. Bonjour à vous deux. Isabelle. Juste, oui, Oui. là, ce matin, là, ce que je vais dire, là, vous deux, là, ça ne vous concerne pas. Je vous aime beaucoup. Bon. Là, c'est les gens, là, sur le chat, puis sur le groupe Facebook, puis tout ça, là, s'il vous plaît, sacrez-moi patience. Chris, à chaque chose que je mets, que je pose, on m'envoie partout, même sur mon messenger en privé. Hey, calvaire, j'ai eu une... la semaine passée, jeudi, je ne dis pas son nom. Bon, il y a eu une fille, une femme, une jeune femme qui m'envoie sur sur mon messenger près de 20 une shot sur leur Discord qu'on me bitch. Hey, calvaire, je ne suis plus sur ça depuis février. J'en ai rien à coller de vous autres. Je ne vous écris jamais. S'il vous plaît, gardez. Là. Moi, là, toute ma vie, toute ma calice de vie, je me suis fait écœurer. Là, c'est assez. Si c'est assez clair, arrêtez de m'écrire sur Messenger pour m'envoyer chier, là, pour m'envoyer des... Hey, Chris, c'est moi la paix. C'est assez clair? Est-ce que je suis assez écœuré pendant que là, je bloque même pas en plus, là. Isabelle, je pense que sur Messenger, vous pouvez bloquer du monde. Ça pourrait être que oui. J'ai une longue liste, là. Tabarnak! C'est là. Regarde, oui, je suis pas belle, oui, je suis plus de poids, oui, je bégaye, oui, je suis trans,
Mais calvaire est passé. Sacrez-moi une paix. C'est juste ça que je voulais dire. Excellent, Isabelle. Merci beaucoup. Vous avez le droit d'exister. Bon. Ah oui, à un moment donné. Vous avez le droit d'exister. Mais, en tout cas, fait que c'est ça, je voulais dire. Le message est passé, le message est clair. Ouais. Bien dit. Merci, bonne émission à vous deux. Bye. On a une réaction. Bon, ben, on lave le linge sale. Annick, bonjour. Ben oui. Bonjour, ça va bien? Annick, on vous écoute. Oui, ben j'ai envie de réagir à ça parce que je vois aller cette chose-là, ça me dérange, puis en même temps, ben j'ai moi-même à participer un peu à ça, fait que j'ai vraiment envie qu'on fasse un petit point une fois pour toutes avec ce qu'Isabelle vient de mentionner, et ça me concerne personnellement. Parce que la raison en quoi ça me concerne personnellement, c'est que quand une personne comme Isabelle, qui fait un cheminement personnel, qui fait ses choses à elle, apporte une façon de faire qui donne l'impression qu'elle n'avancera pas, ça peut déranger ceux qui l'ont aidée auparavant. J'ai vu beaucoup de personnes tenter d'aider Isabelle. Je l'ai fait moi-même. Puis j'ai pas eu de réponse de sa part quand j'étais positive. Mais quand j'ai dit une chose, une seule fois négative, elle a extrêmement réagi. Je pense que cette personne-là a extrêmement à dire et ça vaut la peine d'être entendue. Par contre, je pense que ça nuit aux autres, que cette personne-là dise toujours la même chose. C'est là qu'après, quand nous, on appelle, on a l'air de pas vouloir s'aider parce qu'on a l'air, pour les autres auditeurs, on a l'air de faire comme Isabelle, puis d'appeler pour répéter les mêmes choses. Puis, à la limite, là, si elle a besoin de parler, ben c'est ça qu'il faut faire pour elle. Qu'elle sauve un Discord, puis qu'on aille discuter. Écoutez, il y a plein de choses à faire. C'est bien elle qui choisit la réaction qu'elle a face à ce que les gens écrivent. Puis c'est elle aussi qui a mis les images et qui a dit les choses, qui a créé ce qui se passe aujourd'hui. Si elle ne met pas ces images-là, si elle ne dit pas ces choses-là, ça revient pas contre elle après. Mais je comprends par contre que là, elle se sent extrêmement atteinte par ça, parce que non seulement elle l'a mentionné, mais à partir du moment où elle l'a mentionné, ça a été pire. OK. Annick? Oui. Vous avez tenté d'aider Isabelle? Ben oui. Est-ce qu'Isabelle vous avait demandé votre aide? Pas du tout. Bon. Vous savez quoi faire la prochaine fois? Je dis pas le contraire. Je dis juste que j'ai voulu écouter. Ah, mais est-ce que je peux en profiter pour parler Annick, regardez, il y a des règles de base. Si quelqu'un ne vous demande pas votre aide, pourriez-vous aller faire autre chose que de tenter de l'aider sans qu'il y ait eu une demande? Ben, la demande n'était pas Annick, est-ce que tu peux m'aider? Mais la demande était est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Pouvez-vous faire ci, pouvez-vous faire ça, s'il vous plaît? Oui, j'étais là, donc je me suis sentie concernée. Si vous parlez de cette façon-là, alors oui, elle me l'a demandé. Non. Alors, elle a demandé si vous n'êtes pas interpellé, mêlez-vous de vos affaires. Elle demandait de l'aide, je veux dire. Non, elle demandera de l'aide à des personnes précises. Ben oui, c'est ça que je trouve. Alors, demander de l'aide à l'univers, on risque d'avoir toutes sortes de réactions. Ben oui. C'est la morale de l'histoire. Ben pour celle-là, oui, mais est-ce que je peux profiter de la réaction pour parler de mon histoire? Allez-y. Merci. Moi, je veux vous dire que vous m'aviez demandé un retour là-dessus, là, sur les vaccins. Mes parents ont été vaccinés. Je n'étais pas plus rassurée pour autant, mais je sais toujours pas quoi faire dans ma situation. Parce que ma médecin, ce qu'elle me répond, c'est que c'est mon opinion personnelle. Que c'est moi qui dois faire ce que je choisis bien. C'est pas une opinion à elle de me. Elle me dit que c'est pas à elle de me conforter dans mon choix ou pas, là. Wow, en passant. Une médecin qui n'essaie pas de vous imposer son idée sur les vaccins? Ben, sur les vaccins et sur les pilules et sur plein d'autres choses, oui, elle est comme ça. Okay. Vraiment. C'est une personne qui amène toujours les choses comme ça, mais justement, ça m'occasionne souvent plus des problématiques qu'autre chose parce qu'après, je me sens dans le flou,
puis je m'en vais préciser ça plus avec les pharmaciens. Mais là, le pharmacien, j'avoue que lui, je l'ai pas encore questionné. C'est vendredi que j'ai eu cette discussion-là là, avec ma médecin. Mais moi, je demeure vraiment je sais pas quoi faire face au vaccin. Puis l'information que j'entends à un moment donné, je trouve que Annick, est-ce que le problème existe seulement avec les vaccins ou existe devant tout problème à résoudre, vous n'êtes pas capable de prendre de décision? je suis capable de prendre des décisions dans ma vie, mais vous avez raison que médicalement, j'ai eu de la misère. Pourquoi? Regardez-moi pas comme ça. J'ai déjà eu de la misère, je suis capable de l'avouer. Quand j'étais trop médicamentée, M. Mayou, je n'étais pas capable de dire oui ou non à si on veut un café, là. Ça me faisait pleurer de me poser des questions, là. Oui. Alors là, on vous a bourré de pilules et là, vous êtes capable de prendre des décisions libres et éclairées. Oui, oui, mais là, plus les pilules baissent, plus les décisions sont éclairées. Ben oui. Non, mais attendez un peu, là. Attendez, là. Là, vous nous mêlez toutes, là. Ah, oui, OK. Attendez un peu. Avant de prendre des pilules, une décision à prendre et vous vous mettiez à pleurer. Pas avant. On vous bourre de pilules. Pardon? Non. Non? Je vous ai pas dit avant de prendre des pilules. Je vous ai dit quand je prenais beaucoup de pilules. Parce qu'au début, mon traitement était extrêmement plus fort. Là, il y a baissé. OK. Bon, ma question demeure. Dans votre vie, est-ce que c'est déjà arrivé? Vous étiez capable de prendre des décisions libres et éclairées? Ben oui, tout à fait. De quel âge à quel âge? Mon Dieu. Ben, excusez-moi, mon Pierre, j'avoue que j'écoute assez l'émission pour le savoir. De quel âge à quel âge j'étais consciente? Non. Que j'étais capable d'avoir des réponses à éclairées? Non, OK, c'est correct. Oh. On chemine tranquillement. Non, correct. ça ne chemine pas. La prochaine fois. On arrête toujours là. Oui. Bye. Un peu d'écoute. On va pratiquer les règles de base. L'A, B, C. Je parle, tu écoutes. Tu parles, j'écoute. L'A, B, C. OK. Si je comprends bye, mal, Annick. Oui. Bye, Annick. À la prochaine. À la prochaine. On va avoir l'occasion de se reparler. Il faut que la leçon parte. Mais non, il n'y a pas d'échange possible. Autrement, c'est une cacophonie, un capharnaüm, un millimélo, n'importe quoi excepté un échange. Les règles de base de l'échange, je parle, t'écoutes, tu parles, j'écoute. Et on voit ce qui arrive. Sinon, il n'y arrivera rien. On va parler avec Stéphane maintenant. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Stéphane. Je veux simplement réactionner par rapport à... J'aurais voulu parler après Annick. Je vais vous raconter mon histoire personnelle, moi, avec Mme Isabelle. Je sais que c'est étonnant, mais j'aimerais qu'on règle quelque chose. Moi, j'ai été toujours le premier, puis je l'ai même souvent dit en ondes, les beaux suivis d'Isabelle, puis j'ai toujours beaucoup essayé d'encourager Isabelle quand elle criait ou quand elle semblait faire un cri d'alarme. Et puis, à un moment donné, moi, je suis vraiment pas réseaux sociaux, puis je suis allé voir dans les réseaux sociaux. Et puis, encore, je dois m'excuser publiquement pour avoir probablement dit des choses à la mauvaise personne, qui est Ariane, qui est une femme exceptionnelle. Mais en allant peu en importe, je sais pas trop c'est quoi, je suis allé voir un peu c'était quoi. Et j'ai vu qu'Isabelle était extrêmement présente. Et son agressivité de par ses mots, et puis la façon dont elle avait également des jugements envers les autres, sans qu'elle demande de l'aide, moi, me fait simplement dire, j'ai répondu, voilà pourquoi je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Et par après, j'ai su que elle me demandait à moi, elle disait, est-ce que c'est possible que tu habites pas loin de chez nous, je t'ai vu dans Jean Coutu. J'ai dit oui, c'est possible. Et puis à partir de ce moment-là, sachant que je n'y étais pas sur ces réseaux sociaux-là, là, je vois que par à l'arrière, c'est pas qu'on veut l'aider, c'est que moi, j'ai été extrêmement en empathie
Mais maintenant, je vois qu'il y a comme un double jeu qui peut être désagréable. Il ne suffit pas de faire un procès d'intention. Il suffit simplement de dire, oui, d'accord, chacun porte sa croix et son grabat, mais d'un autre côté, de l'envers du trio de la médaille, hein, vous allez être le côté, M. Mailloux, vous êtes la tempérance. Mais il y a un autre côté à cette médaille-là également. Que moi, personnellement, tout comme Annick, mais par contre, j'ai pas nécessairement, mais dans ces cris, voyons, tabarnak, il n'y a personne qui peut m'engager. Je veux dire, moi, j'ai fait aucune action. C'est plutôt de son côté. Et je suis pas quelqu'un qui veut prendre de la vie des autres sur mes épaules. J'ai simplement dit oui, c'est moi. Puis à un moment donné, j'ai dit, si tu me recroises, dis-moi bonjour. Chose qu'elle a immédiatement refoulée d'un verre de la main. Mais en tout cas, chacun son histoire. Je voulais juste dire que l'appel d'Annick, c'est vrai, et c'est représentatif, M. Mailloux, d'un petit nombre de nos Patreons. Je ne sais pas, moi, je ne les lis pas. Ce que le monde écrit en ce moment, je ne les lis pas. Je ne vous vois même pas la figure à tous les deux parce que je suis sur un iPhone. Puis je colle mon oreille sur l'écouteur. Puis après, je vous regarde en post-4 pour voir, M. Mailloux, si vous me mettez des doigts dans les airs ou ce qu'il fait là, lui. Alors, je voulais simplement partager ça. C'était suite à une réaction. OK. Merci beaucoup, M. Mailloux. Merci beaucoup, José, à tout le monde. Bye-bye. Bye. On continue? Oui. Alors, Simon, bonjour Simon. Hey, bonjour José, bonjour Doc Mailloux. Merci pour votre beau programme. Ça fait cliché de dire ça, mais merci, je vous écoute depuis très longtemps. Et puis, j'adore ce que vous faites. Et puis, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une situation, je pense, qui prend beaucoup de contexte, parce qu'il est arrivé beaucoup de choses déjà autour de cette situation-là. Mais c'était important pour moi d'avoir votre avis, puis de voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait y faire, parce que j'ai l'impression que c'est une situation qui est un peu, je ne veux pas dire sans issue, mais on ne trouve plus on va dire, de moyens dans le système traditionnel. En gros, je suis avec ma conjointe depuis 6 ans maintenant, et puis elle a une petite fille de 8 ans. Et puis, donc, je la connais depuis qu'elle a 1 an et demi, 2 ans. Ça va bien, on est content de notre côté, la vie est belle, on est heureux, la relation familiale va bien avec tout le monde, tout est génial. Par exemple, c'est la relation avec l'ex-conjoint qui est extrêmement difficile parce que le milieu est tellement différent. Le milieu, disons, avec nous, on essaie de la stimuler, on essaie justement de créer un bel environnement. Et puis, quand elle revient, elle nous dit des affaires comme papa me dit que les mères produisent du lait en leur pinçant les mamelons. Ou je pense avoir vu la nouvelle copine de mon père biologique y donner un bisou sur le pénis. Un paquet d'affaires de même. Puis on est comme, mais voyons donc, ça se peut pas. Et puis, c'est ça la situation qu'on vit. Puis justement, elle nous pose beaucoup de questions à propos de ça, puis on ne sait pas trop comment réagir. Et puis, c'est ça nous met un peu à l'envers. Dans le passé, justement... regardez, Simon, on va arrêter là. On va arrêter là. Il y a une mise en garde que je vais vous faire. Oui. Vous parlez au nom des deux. Nous, puis nous, puis nous. Oui. On va arrêter ça là. OK. Alors, vous parlez de vous. L'autre, elle appellera. OK. Alors, les porte-paroles, là, j'en veux pas. OK. OK, oui. Non, c'est vrai, ça donne du sens. Donc, c'est ça, elle pose la question. Lorsque l'enfant de 8 ans tient des propos sexuels concernant le pinçage des mamelons et la sécrétion de lait, est-ce que ça vous dérange? Non, pas du tout. Bon. Il n'y a pas de problème? Non. Non, parce que, justement, autant sa mère que moi, on peut facilement avoir cette discussion-là. Alors, la relation avec l'ex-conjoint, avez-vous dit, est d'un niveau de difficulté inédit? J'ai dit la relation est difficile avec ma conjointe. Vous avez utilisé un superlatif, là, drôlement puissant. Il a dit puissant. très, très, très difficile.
est très difficile. Alors là, vous allez nous donner quelque chose. OK. Parlez pour vous, puis dites-nous quelque chose, là. Parfait. Qui tient la route. Dites-nous pas des choses qui ne vous dérangent pas. OK. Dans le sens où est-ce que la communication, elle est presque impossible. Bon, est-ce que n'est-ce pas exact de dire que la communication entre les conjoints, dans 75% des cas, c'est de la chenoute? Il n'y en a pas. Exact. Et puis... 65? Est-ce que vous trouvez que 75, c'est trop? Non, ça donne du sens. Et puis, c'est ça. Fait en gros, c'est que justement, la fille de notre conjointe, c'est que de ma conjointe revient toujours avec des propos comme bizarroïdes. Comme là, elle nous disait des choses comme que son père... C'est pas bizarre, c'est des propos à teneur sexuelle. Exact. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans les propos à teneur sexuelle? Il n'y a rien de bizarre là. Ce sont des propos à teneur sexuelle. Ouais, mais c'est sûr que ça peut choquer l'oreille d'un adulte. Ah, c'est pas bizarre. C'est pas parce que vous êtes choqué que le propos est bizarre. Mettez les bons mots sur les bons gugus. Oui. C'est une fillette de 8 ans. Est-ce qu'elle est déficiente intellectuelle? Non, pas du tout. Quotient moyen ou supérieur à la moyenne? Sans voir de diagnostic officiel. Non, d'après vous, là, au niveau de l'acquisition du langage, la vitesse de compréhension. Elle est très réveillée. Bon, merci. Elle est très réveillée. Donc, elle est réveillée un peu plus que la moyenne des enfants de son âge. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Exactement, c'est ça. Bon, continuez. Et puis elle nous revient justement avec des choses où est-ce qu'elle nous dit mon père a 2 amoureuses, il y a des femmes qui viennent à la maison, mais je sais pas c'est qui, je suis pas trop sûr de comprendre. Et puis, ça, c'est une autre chose, justement, qu'on se dit, mais c'est quoi qui se passe? Non, là, vous ne parlez pas pour les deux. Je m'excuse. Et vous allez voir que vous allez vous enlever les doigts dans le nez ce matin. Quel âge avez-vous, Simon? Moi, j'ai 29 ans. 29. OK. Ouais. C'est quoi la fréquence de garde du père avec la petite? Le père, là, mardi soir après l'école, et puis il a 3 fins de semaine sur 4. Oui. OK. Bonne question, José, parce que ça manquait, là, oui. Un enfant d'une fillette de 8 ans. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez comme doléance? Parce que vous vous êtes contredit solide, là. Il faut que je vous ramène dans vos contradictions avant de continuer. La vie est belle, on est heureux, tout est génial. Oui, exact. C'est le chiard avec l'ex. Exactement. N'y a-t-il pas une contradiction évidente dans vos propos? La vie est belle, on est heureux, tout est génial. À l'intérieur de notre foyer familial. C'est le chiard avec l'ex, semble-t-il. Alors là, vous allez ravaler des mots, puis vous allez penser à ce que vous dites avant de le dire. Okay. À 29 ans, là, commencez à être temps, vous êtes instruit? Oui. Diplôme universitaire? Non. Non? Mais donc, ça vous dérange pas de savoir qu'une petite fille de 8 ans voit tout ça chez son père? Regarde, José, je comprends que Simon, il dit nous, il ne s'exprime pas comment José, on voudrait. Là, tu viens de commettre un crime de lèse-majesté. Tu viens de croire une fillette de 9 ans et là, tu t'affirmes qu'elle a tout vu ça chez son père. Non, mais vous ne questionnez pas là-dessus. Moi, juste de l'entendre, il me semble que je pousserai un peu plus la conversation, là. Justement, de le dire. La croyez-vous? Pourquoi vous la croyez? C'est une autre théorie. Un enfant qui manque d'affection, José et Simon, peut inventer, je dis bien peut, inventer n'importe quelle histoire, surtout à 8 ans. Oui, ça, je suis d'accord. En tant qu'adulte, vous devriez avoir une prudence élémentaire. Oui. C'est vrai. Des fois, certaines... Deuxièmement, est-ce que c'est vous qui avez fait ce bébé-là avec l'ex? Non. Quel est le genre de l'enfant? C'est une fillette. Qui l'a mis au monde? Ma conjointe.
qu'est-ce que vous faites à nous appeler? Elle va nous appeler, votre conjointe, et nous discuterons avec elle de ce qui se passe avec sa fillette. OK, excellent. Excellent. Parce que là, on peut pas continuer à aller plus loin avec ça. Je comprends, Là. mais juste une dernière question de mon côté, là. C'est quoi le lien entre la fillette et sa mère? Ils ont-tu... Le lien est très proche, mais c'est vrai que la théorie, justement, j'ai l'impression qu'elle pousse beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement vraies pour de l'attention, donne du sens. OK. Par exemple... Simon. Ouais. Maintenant qu'une règle élémentaire de prudence est établie, on va s'arrêter là-dessus. J'apprécierais, je suis sûr que José va être d'accord, que ce soit la mère qui nous appelle, puis on va l'écouter comme il faut. Parfait, excellent. Ben, je vais lui dire de passer. Et on ne parle plus jamais pour deux. Oui, effectivement. C'est un manque de respect pour votre conjointe. Ouais. Simon. Merci. Bye bye. Ça ne doit pas être facile à gérer. Oublions Simon, on va parler de la mère. Ta petite fille arrive de chez le père, puis elle te raconte des affaires de même. Et Colin, qui dit vrai, là? Vous êtes habitués, moi pas. Moi, j'ai sauté tout de suite dans le panneau. Quel est le pourcentage de femmes adultes qui mentent comme elles respirent? Non, mais on parle d'une petite fille de 8 ans. Là. Deuxième corollaire, quel est le pourcentage d'enfants qui mentent comme ils respirent? Mais inventez ça. Moi, c'est ça. À 8 ans, là, moi, j'ai énormément d'imagination. Vous ne croiriez même pas ça. Mais à 8 ans, pas sûr que j'aurais même pensé à ça. Là. José, ça fait longtemps que tu as eu 8 ans. Autre temps, autre mœurs. C'est sûr que je vieillis. C'est sûr que ces jeunes-là voient des choses que je ne voyais pas dans le temps. Je comprends. Ton humilité est en or. Mais ça doit être très déstabilisant quand même. Ben non, regarde. Ben, hey. Simon, j'ai posé la question. Non, mais je parle de la mère. Simon, est-ce que ça vous dérange? J'ai dit non, ça ne me dérange pas, moi. Ben là, il va falloir savoir si ça dérange la mère, puis en quoi ça la dérange. En quoi ça la dérange? J'ai comme l'impression, je me demande si notre ami Simon n'est pas en train de se faire rider. Rider en français pourrait se traduire comme éconduire. Pas tout à fait un bon mot. Rider, c'est embarquer quelqu'un pour une ride, là, c'est l'amener dans une direction à son insu. C'est pas manipuler que je veux dire, c'est rider. Prendre quelqu'un pour une ride. C'est pas pour rien qu'on utilise des anglicismes. Parfois, c'est par paresse linguistique, mais d'autres fois, c'est l'image. Mais en passant, le champ est libre. Là. Si vous voulez prendre la parole, levez la main et on vous octroie le privilège de parole. Mais pendant que c'est libre, ça existe des pères qui abusent de leur petite fille. Définitivement. Ça existe des pères déviants. Là. Oui. Qui ont des relations sexuelles devant leur enfant. Puis, oui. Donc, mais là, ce matin, on apprend que ça existe des enfants qui, par manque d'affection, vont inventer. Ça, cette notion-là est moins connue. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une petite fille pour qu'elle aille là pour attirer l'attention de la mère? Non, l'attention de Simon. Ben moi, je pense que c'est Simon qui jouait plus au porte-parole de la mère. Là. Vous allez à l'attention de Simon? La fillette tient des propos sexuels. Dans le but potentiel d'avoir l'attention de sa mère ou d'avoir l'attention de Simon? Y avais-tu pensé à celle-là? Ben non, pas pantoute. Eh bien, moi, ça donne que... Il me manque une couple d'années d'études. Non,
quelques milliers d'heures de psychanalyse. Et, Wow. Alors, OK, je recommence, par exemple. Je suis oui, capable de poser allons-y. des questions, par exemple. Oui, oui, Mais c'est bon. si elle a tant besoin de l'attention de Simon, c'est-tu qu'il manque de l'attention ailleurs? S'il faut qu'elle se penche du côté de Simon pour aller chercher de l'attention? Ben, ce qui arrive, c'est que mesdames, ce que vous essayez âprement de nier, c'est le développement sexuel très disparate chez les fillettes. Alors, il y a des fillettes qui sont sexualisées, qui sont capables d'orgasmer à partir du stade de bébé. Il y a des fillettes qui orgasment à 3-4 ans. On n'a pas l'équivalent chez les garçons. Les garçons, les petits gars peuvent avoir une érection, il n'y a pas d'orgasme. Alors, il y a des fillettes qui ont une capacité sexuelle adulte alors qu'elles sont bambines. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la petite, sur le plan sexuel, va avoir toutes sortes de comportements, des propos, des gestes, se masturber sur les bras des divans, se masturber après la jambe d'un visiteur. Alors, j'ai tout vu ça dans ma pratique. Scandaleux. J'invente rien, je l'ai vu. Ouais. Entendu, on me consulte pour Jusqu'à ça. 8-9 ans. Moi, je pensais que c'était plus jeune, ça. Mais ils peuvent faire ça encore jusqu'à 8-9 ans. Ben, ça se transforme avec les années. Ça se transforme. Une fillette de 8 ans n'agrippera pas la jambe d'un homme qui vient d'arriver pour se zigner. Non. Mais elle pourrait entretenir une relation. Elle pourrait entretenir une relation avec des propos sexuels. C'est la raison pour laquelle vous m'invitez sur des tribunes publiques, pour que je partage des connaissances qui ne sont pas écrites, qui sont même mal vues, malvenues dans les oreilles de beaucoup de femmes. Sur les ondes de la radio, là, je n'aurais pas pu dire ce que je viens de dire, José. Impossible. Le lendemain, je reste chez moi. Parce qu'il y aurait eu une avalanche cet après-midi de téléphones de plainte de femmes âgées d'un certain âge, 55 et plus, et d'hommes féminisés. Parce qu'eux savent très bien de quoi je parle. Non, c'est vrai. Puis dire qu'une fillette peut mentir. Les deux. Sexualité pleinement présente chez un petit pourcentage de fillettes, et les enfants peuvent mentir autant que leurs parents, n'importe quand. Ils peuvent fabuler. Fabuler, c'est inconscient. C'est de se construire à son insu une histoire et on finit par y croire. José, en 41 ans, j'ai été impliqué dans toutes sortes de dossiers à titre de psychiatre expert, dont des dossiers à teneur de ce que je mentionne ce matin. Ça, il y en a un là, qui vient de... Ça a été tellement divulgué, là, c'est anonyme qui amène ça, mais la vérité sort de la bouche des enfants. Hein? C'est... Comment tu appelles ça? Un sophisme? Oui, un sophisme. Alors, cher anonyme, la réalité, c'est que les enfants sont plus spontanés que les adultes. Ils ont moins d'inhibition. C'est pas qu'ils disent plus de choses vraies. C'est qu'ils n'ont pas de filtre. Ils n'ont pas de filtre. Ils ont moins de filtre. Et graduellement, l'éducation les amène à filtrer. Il y a des choses que j'ai vraiment ri. Une fillette, une bambine est avec sa mère dans un hôpital.
La bambine, à un moment donné, regarde, s'exclame, Maman, la madame est belle. Ouais. La madame pesait 300 livres. Ah ouais. Mais la petite s'est attrapée. Il y a eu... Elle s'est attrapée ou elle a un coup de jambe Non. Elle s'est attrapée. d'elle-même. Elle s'est attrapée par elle-même. Elle allait dire, Maman, la madame est grosse. Mais elle s'est attrapée, puis elle a filtré. On a Maxime qui est là. Bonjour, Maxime. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Très bien, Maxime. Oui, j'ai appelé la semaine passée. Là, je ne veux pas trop parler non plus. Je vais parler d'un autre sujet complètement. Je vais parler, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, c'était moi avec la mère, les soupers du dimanche soir. Là. Il y en a tellement. Donné quelque chose de plus spécifique à votre histoire, mon ami. Les soupers du dimanche soir, c'est plein. J'entends juste ça. Je suis content de ne pas être le seul au moins. Mais en fait, je vais aller direct dans le vif du sujet, dans le fond. Là, Non, mais qu'est-ce qu'il y avait de plus caractéristique? Si j'y allais pas, là, elle était anéantie, elle me culpabilisait. Elle disait, là, j'ai tout... Oui, mais ça, elles font tout ça. Toutes les matriarches font ça. Donc, quelque chose de spécifique entre votre mère et vous qui pourrait nous... quelque chose de singulier. J'avais parlé de l'histoire quand elle montait des photos de moi dans le bain à ma copine tout nue. Puis là, elle mettait le doigt, puis elle disait sur mon pénis, là, j'espère que ça a grossi un peu depuis. Bon, là, ça, c'est plus singulier. Là, il y a moins de bonnes femmes qui font ça. Heureusement. Allez-y, Maxime. Oui. Je ne vous cacherai pas que ma génitrice m'a engraissé comme un petit porcelet, comme vous dites. Oui, elles font tout ça. Elles font souvent ça. Je vais aller dans les chiffres, dans le fond, 5 pieds 10, 265 livres. Ça a été mon top. Je suis rentré à 245. Oui. Et puis un truc que j'ai remarqué, mais là, je vais traumatiser José, par exemple. Là, c'est-tu grave? Parce que le dimanche, le repas qu'elle fait le dimanche, je me suis rendu compte que c'est l'inverse de la diète cétogène. C'est genre le pire que tu peux imaginer. Pain, pâtes, patates. Si c'était juste des pains, pâtes, patates, je ne m'en plaindrais pas. Là. Ça, c'est l'entrée. 2 sortes de pain, des salades de macaroni, salades de choux, légumes, pâtes, riz. Là, je ne parle même pas des desserts. J'avais vu un dessert, c'était 600 calories, une petite pointe de tarte. Là. Je vous dis, c'est le pire. Elle cache des boîtes de tarte parce que je regardais un moment donné, c'était quelque chose comme le choix du président. Écoutez, un moment donné, l'entrée, c'était des prédules trempés dans le chocolat avec du caramel dessus puis des guimauves. Je vous niaise même pas. Okay. J'avais fait le calcul, le top, j'ai mangé 1000 grammes de glucides en un repas. Tabarouette! Ça monte vite, 120 la portion de tarte. Là. Fait que là, c'est ça. Moi, j'essaie de perdre du poids depuis un bout. Et puis, souvent dans la semaine, je vais perdre une livre et demie solide. Puis le dimanche, je l'air de rien, je le récupère. Là. Quand je me pèse le lundi, j'ai récupéré ma livre et demie que j'ai perdue dans la semaine. Oui. Puis c'est frustrant parce que moi, la semaine, je n'en mange pas de glucides. Je veux dire, j'en mange, mais pas 3 portions de riz. Là. Puis, à un moment donné, j'étais tanné. Je me suis dit carrément... là, c'est un peu bête ce que je dis, mais c'est ma génitrice qui sert les portions là, au repas du dimanche soir. Là. Puis si je ne finis pas mon assiette, c'est la culpabilité. Un truc qu'elle me disait souvent, c'est là, si tu ne finis pas ton assiette, l'animal il est mort pour rien. C'est un truc qu'elle disait. À partir de quel âge, regardez, Maxime, vous avez quel âge et à partir de quel âge elle vous culpabilisait avec ses sornettes? J'ai début trentaine, elle fait ça depuis que j'ai 4 ans. Elle a toujours fait ça. Encore? Oui. Pire que ça. Oui. Une bonne femme ne change pas. Non, pire. Elle change, non, pire. Oui. Elle a après calculé les glucides, elle aussi. Oui. Puis elle est bien renseignée, la bonne femme. Parce que ce n'est pas une coïncidence. Absolument. Mais elle doit avoir un surplus de poids aussi, Maxime. Là. Absolument. Puis évidemment, elle a tout fait pour perdre son poids. Puis comme je attendez, non, attendez un peu. Maxime, elle mesure combien? Elle pèse combien?
vais estimer vite, elle fait peut-être 5 pieds 7, 5 pieds 6, ça pèse 150 peut-être. Oui, écoutez, c'est pas si pire. Ah, je paye, Pas ouais. si pire pour une matriarche. Le Non, dernier elle est pas rentre obèse. facilement entre deux bras de chaise. Ouais, elle n'est pas obèse du tout, là, mais elle Ah, mange non. toujours, Et qu'est-ce qu'elle mange le dimanche soir? la même chose que nous. Grosseur de l'assiette Je dirais par que ça rapport à la vôtre? Ah, à peu près un peu moins, là. Elle mange, mettons, une demi-tranche de pain, etc. Là. Je dirais OK. moitié. Fait qu'elle vous Moitié. engraisse, vous, là. La Ouais. moitié. La Ouais. moitié, il a dit la moitié de sa portion pour la bonne femme. Ouais, puis c'est drôle parce qu'elle dit toujours elle se sent coupable après ça d'avoir mangé autant, mais en tout cas. Elle dit, là, j'aurais pas dû manger Une autant. bonne hypocrite. Alors, oui, continuez. C'était très intéressant et Oui. dangereusement répandu. Ah oui, moi, la première décision que j'ai prise pour perdre du poids, c'est de couper l'alcool parce que moi, je pense que c'est le pire, personnellement, l'alcool. Mais là, elle sait que je ne bois pas. Mais au souper, évidemment, ben, premièrement, elle offre la bière à l'entrée, elle offre des cocktails. Au souper, c'est du vin. Elle va me le proposer au moins 10 fois de prendre du vin. Au moins. Elle sait que je ne bois pas. Elle me met une coupe. Ah, veux-tu du vin, Maxime? Veux-tu juste du vin? Veux-tu du vin? Puis un moment donné, c'était tellement intense, elle m'en a versé comme de force. Tu sais, je n'ai pas demandé. Elle remplit les verres, elle remplit le mien. Puis j'ai dit, mais tu sais que je ne bois pas. Elle dit, ah ben là, il est trop tard, je te l'ai déversé. Là, j'ai dit, ben, je ne le boirai pas. Elle dit, ben là, je vais être obligé de le jeter dans l'évier. Et là, je me sentais coupable. C'est du gaspillage. Autre chose, elle décourage fortement l'activité physique. Moi, je suis un nageur. J'aime ça nager sur des lacs, surtout, là, en plein air. J'aime la piscine aussi, mais j'aime les lacs. Et là, elle n'arrête pas de dire, ah, c'est dangereux, hein, c'est un accident en plein milieu du lac, tu vas te noyer, tu pourrais avoir une attaque, je ne sais pas trop, là, le cœur qui. C'était arrivé d'ailleurs. Là. Même chose pour le vélo, puis ah non, c'est dangereux, ça, tu peux te blesser. L'ironie est que si tu t'entraînes, oui, à un moment donné, tu vas avoir des petits problèmes. Là. Je suis déjà tombé, par exemple, de vélo, puis là, je suis comme à la raison, tu sais, je me suis blessé, puis tout ça. Fait que c'est ça, en gros. Les soupers du dimanche soir, j'ai perdu du poids depuis que j'y vais plus. Grâce au virus. Maxime? Depuis le couvre-feu. Je suis allé une fois. Oh, la pandémie vous est utile. Ouais, quand même. Il y a des avantages. Et là, vous êtes passé de 265 à 245. Même 240. 240. Un 25 livres quand même. En 4 mois. Et qu'est-ce que vous préconisez comme style alimentaire actuellement? Ben, il y avait un problème aussi que je buvais beaucoup là, pendant le coronavirus, tout ça. Puis aussi, quand je travaillais, moi, le midi, pas juste ma mère, la faute aussi, le midi, on allait manger, puis c'était la peine de bière. On avait les 5 à 7. Ça s'additionne là derrière, là, 5 jours semaine, Oui. tout ça. Et depuis que vous êtes en perte pondérale, qu'est-ce que vous avez comme façon de vous alimenter? Ce que j'ai coupé le plus, c'est les desserts. Donc, je mangeais au moins un sundae, je vous dirais, par jour. Non, c'est ça. Est-ce que vous en... Ouais, je sais. Mais c'est du lait, par exemple, des sundaes de lait. C'est pas de la crème. Okay. Vous devriez être keto, vous pourriez prendre de la crème. Keto, moi, ça fonctionnait plus ou moins pour moi. Je sais que ça peut fonctionner, mais j'avais pas d'énergie beaucoup. Parce que vous ne le faisiez pas comme il faut. Ça se peut, on me dit ça aussi. Moi, je m'entraîne quand même assez intense. Mon coach me disait, ça te prend des glucides, ça te prend absolument. Il faut que tu récupères après ça. Voyez-vous, vous vous entraînez intensément. Et qu'est-ce que vous mangez comme source de glucides? Je dirais les pâtes, les pains, tout ça. Vous perdez votre temps à vous entraîner. Ouais, je pensais. La plus grosse partie de votre entraînement va à l'élimination des glucides que vous absorbez, que vous mangez. Vous tournez en rond, vous êtes comme un chien qui court après sa queue. Ouais. Heureusement, vous avez perdu 20 livres, 25 livres, mais normalement,
Vous auriez dû en perdre 100 dans un an. Ouais, je suis descendu à 180 un moment donné, puis Oui. c'est revenu. Alors, les pâtes, l'ennemi numéro un. Mhm. Avez-vous besoin de ça? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de pâtes pour s'entraîner, pour travailler? Non. Mon alimentation n'est pas terrible, je dois avouer. Oui. Puis votre entraîneur qui vous encourage à manger des pâtes. Tu sais, votre entraîneur a des points en commun avec votre génitrice. Ouais, c'est vrai. Puis lui, ce qui l'intéresse, c'est que ça dure longtemps. Ouais. Il y a la bonne recette. Tu payes à l'heure, hein, fait que, ouais, c'est vrai. Mais Maxime, si on poursuit, parce que là, moi, je pense que déjà de le savoir, c'est une chose, ça va faire son chemin, puis vous savez ce que vous pouvez faire. Mais quand la pandémie, quand le couvre-feu va être fini, est-ce que vous avez développé une stratégie? Avez-vous réfléchi? Parce que si vous recommencez à retourner chez votre mère, si vous recommencez à ramper devant votre mère, tu ne serais pas plus avancé, là? Ouais, l'été, c'est moins pire parce qu'elle fait du barbecue. Fait que c'est plus facile de s'en tenir aux protéines sur le barbecue. C'est vraiment l'hiver que là, tu sais, elle nous aime, là, elle nous fait des gros soupers. Ah, j'ai même pas parlé des restants. Comment j'ai pu oublier les restants? Parce qu'on s'entend qu'on est 4 là, avec mes coprogénitures, mes frères et sœurs. Là, mon frère, en fait. Mais on est 4, mais là, j'ai des restants pour au moins 3-4 repas après ça. Là. Je veux dire, je reviens chez nous avec 4-5 Ziplocs, là, je vais rappeler le même. Fait que j'en ai pour une couple de jours à manger des pâtes, du riz, du pain. Parce que là, elle a acheté un gros pain, puis elle est toute seule. Fait qu'elle va pas manger le pain tout seul. Pas que le pain se gaspille. Voyons donc. Je me souviens, le pire que j'ai vu, c'était au Costco. Elle avait acheté des biscuits au période de chocolat. Puis on s'entend que Costco, ils ne vendent pas des biscuits en paquet de 5. Hein? C'est des paquets de 48. Elle nous a donné une douzaine de biscuits chacun. J'étais tellement en maudit. Je les ai garochés par la fenêtre dans l'auto en allant chez nous. Parce que je me disais, là, ça n'a pas d'allure. Là. J'essaie de perdre du poids, puis elle me donne une douzaine de biscuits. C'est des biscuits gros, là. Puis c'est du biscuit au chocolat, là, c'est à peu près juste du sucre. Je les ai garochés par la fenêtre. Je suis arrivé chez nous, puis je me disais, oh, les pauvres petits-enfants qui auraient pu manger ça, j'aurais pu le donner à un organisme de charité. Hey, c'est ridicule de penser de même, là. Mais ça vous donne un exemple de ma situation. Mais elle, comme mère, là, a fait ça. Je reviens avec cette question-là, mais a fait ça consciemment d'engraisser son fils ou c'est de l'amour qu'elle va chercher, tu sais? Une maman chérie. Il me semble que ça ne se peut pas. Vraiment. Elle faisait des gaufres, puis le coulis, là, c'était même pas du sirop d'érable, c'était du sucre à la crème. Elle avait fait un coulis au sucre à la crème. J'étais comme, ah, je suis pas capable de résister. Je suis capable de résister peut-être un dimanche ou deux pour répondre à votre question, mais un moment donné, là, je vais me remettre à essayer. C'est juste essayer. Mettons, je vais donner un exemple. Elle fait un gâteau, là. Puis un gâteau, c'est pas un gâteau keto, là, avec du lait de soya. C'est un gâteau, là, comme il faisait dans les années 90, là, avec de la graisse, puis bon. Là, si mettons, je décide que je n'en prends pas de dessert, elle va dire je l'ai raté, tu ne dois pas l'aimer, j'ai raté mon gâteau, il n'est pas bon, mon gâteau, il n'est pas bon. Ça, j'ai remarqué ça avec le temps. Maxime, parlez-nous d'elle un peu. Là, vous nous parlez d'une bonne femme, il n'y a pas de bonhomme. Il est où le bonhomme? Il est parti depuis longtemps, le bonhomme, j'y parle une fois par année. Bon, est-ce qu'il est gros ou s'il est mince? Lui, il est mince. Ben non, plus maintenant, mais il était mince quand je l'ai connu. OK, il était mince longtemps. Ouais, puis là, qu'est-ce qu'il prend? Il prend de la bière? Ouais. Mon géniteur, j'ai déjà vu prendre une caisse de 24 en une soirée. Mais je niaise même pas. J'étais impressionné. Mais écoutez, j'ai des préjugés. J'ai peut-être des préjugés sur les femmes, mais j'en ai aussi sur les bedaines de bière. Le gars qui a été mince, à un moment donné, qui se ramasse avec une grosse bedaine, c'est de la bière. Imaginez-vous donc. Absolument. Alors, c'est un préjugé, puis le préjugé est avéré dans le cas du géniteur de Maxime. Ceci étant dit, alors, la bonne femme a 3 enfants, si je comprends bien. Non, 2 enfants. 2 enfants. Ouais. C'est la conjointe de mon frère qui vient avec nous autres. Je me suis trompé. Vie personnelle? Terrible. La bonne femme?
Terrible. Hein. Des fois, je me sens mal pour elle. Là. Elle est toute seule et tout. Avec raison. Bon, là, pour une fois, vous faites preuve de sympathie. Vous êtes comme Doug Ford. Ah ouais, une petite Alors larme. là, on va pleurnicher là-dessus. C'est-tu épouvantable? Ah, ça, Elle c'était fait stupide. 50 livres, 5 pieds 7, elle vieillit. Elle est toute plissée. Il n'y a plus personne qui veut d'elle. Dernière fois qu'elle a copulé, ça remonterait à quand, d'après vous? 9 mois avant ma naissance. Non, j'exagère. J'ai eu des conjoints quand j'étais jeune, mais ça, c'est toute une histoire. Le dernier conjoint qu'elle a eu, j'ai-tu le temps pour une petite histoire vite? Allez-y. Je m'en vais au Costco, justement, puis je vois une boîte de cocombes de mer. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui. Ok, J'ai vu à la télé. C'était une petite boîte de rien, 36 $. Puis habituellement, quand Oui. c'est petit puis cher au Costco, c'est bon. Bon, j'en Oui. ai pas pris. Je parle de ça à ma génitrice. C'est quoi les cocombes de mer? Tu sais? Là, je fais des recherches. Elle ne sait pas. Je fais des recherches sur Google. Puis c'est les Asiatiques qui mangent ça. Ouais. Paraît-il que c'est utilisé pour traiter la dysfonction érectile. Oui. Fait que là, j'ai dit ça à ma génitrice. Et là, son conjoint était là, son partenaire était là. Elle se retourne vers lui et elle dit: Ah, ce serait bon pour toi, ça. Là, Devant vous, il devait être content, le partenaire. c'est pire que ça. Elle dit: demain, après la job, je vais arrêter de l'acheter, on va l'essayer. Elle dit ça au gars devant moi. Et je me suis dit: ça se fait pas dire ça. Puis je peux vous dire, le conjoint. Vous aviez quel âge? Vous aviez quel âge à peu près? C'est arrivé il y a 1 an, là. Juste avant la. Ah, je sais. J'en revenais pas. Elle a un conjoint? Plus là. C'est ça. 2 semaines après, il dit: il a arrêté de me répondre. Là. Il l'a fantomé. Puis elle n'avait aucune idée pourquoi. C'est comme, je sais pas, là, il a arrêté de me répondre. Là, il ne me parle plus. Je sais pas Non, mais pourquoi. attendez un peu. Non, regardez, attendez un peu là. Et elle fréquentait quelqu'un ou elle faisait vie commune avec quelqu'un? Fréquentait. Bon, depuis combien de temps qu'elle fréquentait un Gus? 9 mois, depuis l'été d'avant. À votre connaissance, est-ce qu'il copulait ou si elle a mis le doigt devant vous sur le bobo? C'est peut-être un point là-dessus, là, effectivement. Probablement que c'était. Fréquente un homme, il ne bande même pas. Ben oui, mais d'accord, il y a peut-être un trouble érectile, mais il manque peut-être un peu de stimulation. Quel âge a le gars? 60 cucs. Oui, ben à partir de 60 ans, mesdames, là, ne craignez pas de vous faire aller. C'est beaucoup plus difficile de faire bander un homme de 60 ans que la facilité avec un homme de 30. Ça, c'est une réalité que personne ne dit. Fait que, Alors, plus on est vieux, plus mesdames que vous devez zing-zing. S'il y a de plus en plus de cougars. Hein, Ouais. Puis, oui. Mais si vous voulez un petit vieux, là, préparez-vous à vous faire aller, puis faut le stimuler plus qu'un homme plus jeune. Alors ça, c'est une vérité. Pas de maillot, mais de la nature. Puis ça, il était extrêmement obèse aussi, là. Okay. Moi, à la limite, si vous alors voyez là, un homme extrêmement obèse. Je dois vous apprendre. Parlant de Doug Ford, j'ai parlé de Doug Ford ce matin, on va continuer à en parler. Alors, le problème avec l'obésité chez les mâles, c'est la sécrétion d'estrogène par les adipocytes. Les adipocytes, c'est les cellules qui emmagasinent de la graisse. Et une fois qu'elles sont créées, ces cellules-là, puis bien engraissées, elles sécrètent des estrogènes. Les estrogènes, c'est chez l'homme, ça féminise. Ça nuit à l'érection. Alors, c'est une étude qui a été faite sur des verras, des mâles cochons à Saint-Hyacinthe. Une étude qui a été faite et au-delà d'un certain pourcentage de gras corporel, les mâles deviennent paresseux et moins fertiles. Les mâles verras. Le verra, c'est le mâle de la truie. La femme qui n'aime pas le sexe, elle engraisse son mari, puis elle va avoir la paix. Oui. Il y a une diminution importante de libido et de capacité érectile. Ça féminise. L'homme devient de plus en plus inondé dans l'homme obèse, l'homme gros,
devient de plus en plus inondé dans son sang d'estrogène. Alors, ça le porte à pleurnicher un peu plus facilement. Puis, malgré l'excitation, il lève pas vite. Fait que les hommes gros pleurent plus. Ben oui, parce qu'ils ont plus d'estrogène. Alors, c'est une hypothèse pouvant expliquer le comportement du premier ministre ontarien jeudi dernier. Il s'est mis à pleurnicher spontanément dans une conférence de presse et le tout Ontario est en beau. Mousi. Avec raison, là. C'est comme les larmes de Barack Obama, là. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Oh, ben oui, c'est c'est Justin. pas pareil. Justin, c'est pas pareil. Plus qu'une fois. Non, c'est pas pareil, eux autres. C'est dans l'âme qu'ils ont accumulé un surplus de féminin. C'est dans leur âme. C'est pas dans leur bédaine. C'est pas dans la bédaine. Mais ça me touche ce que vous dites, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup moins d'énergie qu'avant. Je suis fatigué. Je pense que j'essayais de fuir le problème, mais vous avez raison, c'est la perte de poids n'a pas aidé, parce que j'ai moins d'énergie qu'avant. C'est pas juste l'âge non plus, là, je pense. Non, non, c'est parce que là, vous courez après votre queue. Vous êtes comme un chien qui court après sa queue, il s'épuise à tourner en rond. Vous mangez des pâtes, puis vous vous entraînez intensément, ça ne marche pas, là. Alors, vous allez vous entraîner raisonnablement, puis fini, 3P, le riz, les patates et des sucrés. Correct? OK. Avec de la viande puis des légumes, n'importe quelle viande puis des légumes, je ne manquerai pas d'énergie. N'est-ce pas, José? Tu t'es fait d'accord là-dessus? Exactement. Bon, c'est vrai pour tout le monde. OK, super. Puis un peu de beurre et un peu de gras. C'est pas pour rien que dans les chantiers, ils mangeaient autant de fèves au lard. Oui, c'est vrai. Mais là, plus que Maxime va perdre du poids, moins il va avoir d'estrogène. Plus il va retrouver de sa testostérone et être capable de dire non à sa maman. Non, c'est pas relié, ça, par exemple. Oui, je comprends, José, ton effort très louable. J'essaie d'encourager Maxime. Non. Non, Maxime n'a pas besoin d'être encouragé. Parce que encourager Maxime, c'est l'infantiliser. Je suis désolée, Maxime, c'était pas mon intention. C'était pas mon intention. Mais c'est vrai qu'elle m'infantilisait aussi beaucoup parce que si je refusais son dessert, c'est vrai, Doc. Elle disait, bon, il est fru. T'es fru? T'es fru? Comment ça, t'es fru, là? T'es fru, là. C'est vrai que vous avez raison à 100%. Le petit garçon, il est fru. Maxime, votre mère, elle est craquée. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, craquer? Sauter? Une craque. Non, une craque. Il y a une craque dans la boîte. La boîte n'est plus étanche. Ouais, ça c'est... Et elle l'a toujours été. Ouais. Elle est d'autant plus fêlée maintenant, puis là, la craque s'élargit, ça laisse entrer de l'air, que sur le plan relationnel, ça va pas bien. Ça... Ouais. Hein? Ça est rendu à quel âge, là? 60 et... 61, 62, je dirais. 61, 62. Aïe, ouais. Aïe, aïe. Vous n'avez pas idée le pourcentage de femmes de 60 à 65 ans qui ne l'ont pas et qui sont malheureuses et qui développent toutes sortes de mécanismes abracadabrants pour essayer de se donner l'impression d'être vivante, utile. Aïe, 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 ce groupe d'âge-là, là, elles en arrachent. Vie ratée, vie malheureuse, talent non épanoui. C'est pas beau, mesdames, je le dis respectueusement. Le pourcentage de vie ratée dans votre groupe d'âge est énorme. Avec toutes sortes de réactions, là. Aïe, aïe, aïe. C'est plein, Maxime, autour de vous, là. Dans la jeune soixantaine, observez les femmes. C'est-tu pire chez les femmes que chez les hommes, le non-épanouissement? Oui. Oui. D'où le fait qu'il y a autant d'antidépresseurs, puis qu'il y a autant de pilules. Puis,
Elle s'approche de la retraite, puis elle m'a déjà dit récemment que si elle devait recommencer sa vie, elle ne ferait pas du tout ce métier-là. Ils sont presque toutes ce discours-là. Elles ont presque toutes raté leur vie. C'est triste. Mais là, elle est en train de me faire la même affaire. Je suis en train de rater ma vie, moi aussi. Là. On ne va pas se le cacher. Oh. Quelle est la conséquence d'une bonne femme qui rate sa vie? Elle se venge sur moi pour pas que j'y montre, que j'y reflète ses échecs en réussissant. Je sais. Si je ne l'ai pas eu, tu ne l'auras pas toi non plus. Oui, c'est vrai. Je ne me suis pas épanoui, tu ne t'épanouiras pas. J'ai pas eu de vie sexuelle satisfaisante. Je sais comment faire pour que tu n'en aies pas toi non plus. Fait que c'est conscient. Ouais. Oui. Elle y travaille à chaque jour. Ouais, elle reste dans ma tête, comme vous dites. Alors, le gras, puis la culpabilité et la pitié. Les trois. Ouais. Beau cocktail. On en est beaucoup. Terrible, José. Terrible. Maxime, remettez ça à un moment donné. Bye. Merci beaucoup, Doc. Merci, José. Merci. Empowerment. Pas seulement l'empowerment, la prise de pouvoir, c'est pas seulement pour les femmes, les jeunes femmes, les jeunes hommes aussi. Puis il y a des mères envers leurs garçons, mais je lisais plus haut tantôt que des mères envers leurs filles aussi. Là. On a quelqu'un qui témoignait que sa sœur, sa mère, y mettait des portions incroyables de pâtes dans son assiette, puis il regarde les photos du temps, les cheveux courts, lettres. Hey, c'est Ouais. la méchanceté, là. Totale. Oui. Tout ça existe dans la nation canadienne-française. C'est pour ça qu'on en parle. Prise de pouvoir. Mais malgré tout, c'est pas facile. Puis c'est ça, le Maxime, un peu ce qu'on ressent. Il le sait, il est capable de le dire, il est capable de décrire des comportements de sa mère. Mais le dimanche, il se laisse avoir pareil. Ça prend une prise de pouvoir conférée de l'extérieur pour mettre des limites. C'est pour ça qu'il nous appelle, José. Ça fait partie du rôle qu'on joue, un rôle social important qui est de favoriser l'empowerment chez les jeunes adultes, la prise de pouvoir chez les jeunes adultes. Il dit que c'est exactement ça. Bien, déjà, en partant, quelqu'un qui prend la peine d'appeler dans l'émission, c'est parce qu'il veut avancer. Souvent, là. On a de la place? On a Caroline qui a écrit on dirait que vous décrivez ma mère. Si Caroline veut parler, elle est la bienvenue. On peut changer totalement de sujet aussi, là. C'est libre. Alors, à vous de de lever la main. On peut. Oh, il y en a plusieurs. Il y a quelqu'un d'autre qui dit on dirait que vous décrivez ma mère aussi. Oui, là, c'est ça le pire. Marie est là. Bonjour, Marie. Bienvenue dans l'émission. Bonjour. Bonjour. Marie. Mon Dieu, ça fait bizarre de parler. Je suis comme nouvelle. C'est la première fois que j'appelle. Bienvenue. Moi, je veux vous appeler parce que j'ai un problème. Je suis en surplus de poids / début d'obésité. Ça fait vraiment longtemps que j'essaie de perdre du poids. Et puis, l'année passée, j'ai fait un programme pour vraiment comme faire le tour là, de ma flore intestinale, de changement alimentaire, etc. Et j'ai réussi à perdre 30 livres. Ça, c'était, mettons, en octobre. Et puis, rendu en octobre, je me suis remis à prendre du poids. Ben, j'ai stagné, puis je me suis remis à prendre du poids. Puis là, j'essaie de trouver la cause parce que j'ai pas vraiment changé mon alimentation là, depuis que j'avais commencé à perdre du poids. C'est-à-dire, on fait keto, moi puis mon chum. Il y a plusieurs comme facteurs, hypothèses qui peuvent
faire que je reprends du poids. Mais quand j'ai écouté un moment donné une émission avec le doc, il avait parlé à quelqu'un, puis je pense qu'il avait parlé comme ça peut être un blocage inconscient. Puis là, je me demandais, c'est-tu un blocage inconscient que, mettons, à chaque fois que je retrouve un tel poids, que je commence à avoir de l'allure, ben là, oups, ça bloque, puis je reprends du poids. Ou, voilà, je sais pas. Je vais juste faire la première partie, puis je vais vous laisser l'autre doc. Oui. Juste point de vue keto, là. Il y a plein de raisons qu'il peut y avoir des plateaux. Mais en keto, vous n'êtes pas supposé de reprendre du poids. Il peut y avoir un plateau, mais vous n'en reprenez pas. Fait que moi, ce que je suggérerais, c'est peut-être, là, c'est la technique. On ira dans l'inconscient après, là. Mais c'est juste de revoir peut-être votre ratio, là, au niveau de vos macronutriments. Prenez-vous trop de lipides? Est-ce que vous avez augmenté vos glucides sans vous en rendre compte? Des fois, c'est juste des petits ajustements qu'il faut faire, là. Mm-hmm. Mais là, c'est ça. Dernièrement, j'ai rebaissé les protéines. Là, je ne ferai pas de consultation, mais les protéines, il ne faut pas trop les baisser. Ça en prend des bonnes protéines. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, je ne penserais pas que ça soit au niveau ça. Là, on les a calculés pendant un bout, le macro, mais là, après ça, il y a une autre coach qui m'a dit, bah, la balance, oublie la balance, pèse-toi pas. Mettons, calculer les macros, ça va trop te stresser. Fait que là, j'ai arrêté de calculer, mais il reste quand même que j'essaie de garder un bon équilibre. Là, je mange pas mal des légumes, de la viande puis des noix. Là. Je mange pas de fruits, je mange pas de pâtes, je mange pas de pain. Là, vous venez de dire quelque chose. Les noix, ça dépend lesquelles, mais ils ont beaucoup de glucides, certains. Là. OK, oui. Les noix, c'est... je me fais mon lait d'amande maison avec des noix. Avec des amandes. OK. Parce que faites juste de reviser, OK? Au niveau des noix, qu'est-ce que vous prenez dans la journée? Parce que ça peut faire monter vraiment beaucoup les glucides, surtout si vous prenez des cachous, si vous prenez des noix plus glucidiques. Il y en a. Noix de macadam, c'est parfait. Noix de Grenoble, c'est parfait. Les pacanes, c'est les trois qui sont vraiment intéressants en proportion de gras versus de glucides. Maintenant, je laisse la parole. Ça, c'était la partie technique keto, là, mais je laisse la parole au doc pour le reste. Là. Parfait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la stagnation? On était rendu dans quel mois? On était rendu au mois de novembre. Puis ce que j'ai oublié aussi de dire, là, c'est peut-être... Oui, vous avez oublié de dire quelque chose. Non, mais il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération, mais j'ai aussi... Oui. J'ai un jeune enfant, j'allaite encore, là, il est rendu à 20 mois. Et puis... avant d'avoir un enfant, j'ai été 1 an sans plus ou moins avoir mes règles parce que j'avais un problème de microprolactinome, la prolactine qui sécrétait. Puis j'ai eu un enfant justement parce que j'ai pris un médicament qui m'a rendu fertile. Je suis tombée enceinte, tout ça. Fait que là, c'était normal que j'avais pas mes règles. Et à partir de novembre, j'ai recommencé suite aussi au programme que j'ai fait avec les personnes. Bon, je me suis rendu compte que j'étais cœliaque, là, mes douleurs sont parties, ça a fait des enflées. J'ai recommencé à avoir mes règles en novembre. Donc, est-ce que c'est quelque chose que je joue avec mes règles? Est-ce que c'est des compliments que j'ai commencé à recevoir? Est-ce que c'est le mois de novembre que je trouve tough parce que je suis déprime en novembre? Est-ce que c'était Noël qui s'en venait puis je me suis mis angoissée? Est-ce que, tu sais, j'ai 1 million de... Ça tourne dans ma tête de comment ça... Il n'y a pas de millions, là. Alors, parlez-nous de novembre, qu'est-ce qui est arrivé, puis laissez les règles tranquilles, ça n'a rien à voir. OK. Novembre... Deux choses. Vous avez modifié votre alimentation au mois de novembre? Non, pas au mois de novembre. Quand est-ce que vous avez commencé à modifier votre alimentation? J'ai commencé à modifier en février passé. On a fait une diète d'élimination pour voir si j'étais réactive. Non. Retez. OK. Rendu en octobre, vous aviez 30 livres de perdu. Oui. Bon, comptez-nous pas le reste. Vous aviez 30 livres de perdu. OK. Qu'avez-vous modifié fin octobre, début novembre?
Au niveau alimentaire? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Il y en a deux, trois petites affaires que vous n'avez pas mentionnées, là. Et je vous suggérerais de regarder du côté du sucré ou des 3P puis le riz. Mais c'est ça l'affaire. C'est qu'il n'y a pas de sucre dans la maison et je ne prends ni glucides, c'est-à-dire riz, patates, pâtes, toutes ces choses-là, j'en mange pas. Pour reprendre du poids, vous avez trouvé une stratégie vicieuse envers vous-même. Quelle Alcool? est-elle? Alcool, Marie? Non, pas d'alcool. Non, elle allait. Aïe, aïe. Hein? Ah, d'accord. Pas évident, hein? Parce qu'il y a un phénomène de déni ici, là. Il y a quelque chose que vous avez changé. Au niveau des sucres, bon, c'est vrai que c'était la fin du programme. Donc là, je l'ai fait vraiment strict jusqu'au mois de novembre. Puis ensuite, bon, ce que j'ai de coupable, là, c'est que je prends à peu près une demi-tasse de bleuet 2 fois par semaine. Ouais. C'est plus que ça, là. En plus, ça prend plus que ça. Trouvez autre chose. Essayez de ne pas trop vous mentir. Il n'y a pas juste les bleuets là, que vous avez augmenté. Qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai stagné au mois de novembre. Ouais. J'ai peut-être augmenté le fromage durant le temps des fêtes. Ouais. Le fromage a augmenté. Ouais. Oui. Puis pour la peine, là. Lequel fromage vous prenez? Écoute, c'est le fromage à poutine. Il n'y a pas de problème avec le fromage, là. Non, mais ça dépend de la quantité, José. Tu n'as pas dit la quantité qu'elle prenait. Ben, mettons, je pouvais acheter un petit sac là, à 5$ là, puis le manger au complet. Ben oui. Combien de fois par semaine? Une fois par semaine, parce que je ne sors pas plus que ça. OK. À part le fromage, quoi d'autre qu'on a? Dans mes tricheries pêchées, je peux manger, mettons, une patate par 2 semaines, mettons. Ouais. Marie, vous êtes keto, puis vous prenez des patates. José, je suis habitué. OK, là, je vais juste expliquer de quoi, là. OK? Vous ne pouvez pas être keto strict, on rajoute des glucides, on recommence keto, on rajoute des glucides, vous allez tout fucker votre système, là. Là, c'est comme si vous avez un auto, là, puis une semaine, vous mettez du gaz, puis l'autre semaine, vous mettez du diesel, là. Votre auto, elle va tilter, là. Fait que c'est sûr, là, qu'il va se passer de quoi, là. Comment je fais pour manger une patate? Non, les bleuets. Attendez, ça ne s'arrête pas là. Les bleuets, une patate, puis une grosse, c'est une grosse, là, hein? Quand vous en prenez une, elle est grosse. Je la prends au four avec de la crème soupe et des échalotes. Est-ce qu'il faut fouiller? Doc, vous êtes bon, chapeau. Moi, je faisais confiance, Marie, là. José, c'est rien. Attends, la prochaine. Marie. Oh. Une autre tricherie. On est en confesse. Une autre tricherie. Ben là, mes dernières tricheries, parce que je suis complètement découragée, puis je me dis que peu importe ce que je fais, ça donne rien, je prends du poids. La semaine passée, j'ai reçu du monde, puis j'ai acheté un sac de chips. Ça faisait un bon 6 mois que... Quelle grosseur, le sac de chips? C'était un gros sac de chips. Oui. Vous en avez mangé combien du premier coup? Beaucoup. La moitié. Beaucoup. Écoute, la moitié du sac. J'ai liché mes doigts tout le long, là. Oui, ondulé, barbecue, quelle sorte que vous aimez? Raffle, crème sûre et oignon. Ils sont bons à maudit, par exemple. Là, du goût. C'est vrai qu'ils sont bonnes. Hey, as-tu assez ou si on continue? Hey, c'est plein. C'est correct. Bon, tu en as assez? Correct. C'est parce que Marie, là, c'est contre-productif. Eh oui. Ouais, je sais. Là, moi, j'ai noté quelque chose. Mais moi j'ai une question. Juste avant,
Parce que Marie, j'ai entendu, juste un petit questionnement, si tu fais, j'ai commencé à recevoir des compliments. Oui, parce que j'ai entendu, j'ai écouté les autres émissions, puis tu sais, j'essaie de faire des liens comme quand par rapport à moi. Puis c'est vrai qu'en novembre, j'ai commencé à recevoir des compliments. Puis, De tu sais, qui? Qui vous a dit quoi? euh, ben, ma mère, mon père, ah, t'as perdu du poids, ça te fait bien. Mon chum, Non, mon non, chum, non, il non, non, m'encourage. Mon non, chum non, non, m'encourage, mais pas non, plus non, que ça, non, là. non. Votre mère, non, là, on va reprendre ça. Votre mère vous a dit quoi exactement? Ben, quoi exactement? Le plus fidèlement possible. Non, non. Voyons si votre mère va trouver que ça vous fait du bien, le fait d'avoir perdu 30 livres. En fait, Non. elle avait beaucoup d'intérêt à elle aussi devenir keto. Là, elle voulait devenir keto, elle aussi, là. Oui, elle était grosse. Oui. Ben, compliment du père. Fait que eh boy. Alors, le Euh, bonhomme a dit quoi? Écoute, mon père, là, je pense que c'est le meilleur pour estimer mon poids. Puis je te dirais que si je perds 5 livres, il va s'en rendre compte. Puis si j'en prends, il va s'en rendre compte. Puis, Comment fait-il pour se rendre compte aussi facilement à 5 livres près? oh, je sais pas. En tout cas, il vous regarde beaucoup. Ouais, Bon. ça, c'est clair. Ça, c'est. Avez-vous entendu? Il passe son temps à vous regarder les seins puis les fesses, les hanches puis les cuisses. Aviez-vous réalisé qu'il vous observe le corps sans arrêt? Écoute, depuis que je vous écoute, je le réalise de plus en plus. Mais j'ai comme pas allumé qu'il me Dans regarde quel de état temps. était-il dans quel état ça l'a mis lorsque vous avez perdu 30 livres? Qu'avez-vous observé de son comportement, ses regards et ses commentaires? Ben, il m'a dit ça une fois, là, dans le fond, parce que on se voit à peu près. Des fois, on se voit pas pendant 2 mois. Puis là, Marie, mettons concentrez-vous sur la question. Vas-y, répète la question d'abord. Ah oui, écoute pas. Je m'excuse. N'importe quoi pour éviter. Le problème est là. Qu'est-ce qu'il m'a dit exactement? Il a quel âge, le bonhomme? 64 ou 5, là. 64 ou 5. Est-ce qu'il est encore actif sexuellement? Aucune idée. Je pense pas. Ben, peut-être. Entre ses deux oreilles, il est actif. Dans quel état? Quel état vous avez engendré en lui le fait d'avoir perdu 30 livres? Concentrez-vous, s'il vous plaît. Bon, je vais essayer de ne pas me tromper. Un état, c'est. On dirait. Comment il s'est senti, là? Non. Dans quel état il était? Non. Ça passe pas. Je pense qu'il était content. Il avait de l'air content. Vous avez quel âge, Marie? 34. Vous êtes chanceuse d'allaiter actuellement un bébé de 20 mois, vous. Je vous trouve pas drôle. Alors, on va commencer, même si vous avez un bébé, on va commencer à essayer de se mettre les yeux vis-à-vis les trous. Ça permet de voir. Correct? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce que je viens de dire là? Ça va me permettre de voir. C'est un peu comme la suite des démarches que j'essaie de faire
de mon côté, peut-être que j'ai besoin de plus d'aide pour voir qu'est-ce qu'il y a à réparer. J'essaie de vous écouter puis de faire des liens pour voir justement le plus de choses, pour pas avoir de répercussions, puis entre guillemets, à creuser pour pas bousiller mon fils. Ouais. Puis bien observer le bonhomme. Comment vous Parce sentez, que- vous, quand il vous regarde? Puis quand il commente? Ben, comment je me sens? Quand il me regarde, je te dirais qu'il doit être vraiment subtil, parce que je me sens pas vraiment regardée par mon père, là. C'est quelqu'un qui est plutôt actif, puis plutôt OK, mais quand il comme... commente, tu as pris 5 livres, tu as perdu 5 livres, il est à livre près, là, vous avez dit, là. ben, c'est sûr que quand il remarque que j'ai pris 5 livres, ça me met frustrée, là. Je suis comme, de quoi tu te mêles, là? Puis si je fais plein d'efforts, puis qu'il remarque que j'ai perdu du poids, ben, tu sais, normalement, c'est pas les inconnus qui vont te dire, hey, t'as perdu du poids. C'est comme si ça me met fière parce qu'ils voient que j'ai réussi, mettons, à atteindre un objectif que je m'étais fixé ou... Ouais. Il détruit vos efforts. À partir de quel âge qu'il s'est mis à vous reluquer physiquement? Pouf, le plus vieux souvenir là, qui m'a fait puis qui m'a marqué vraiment, là, puis que c'était vraiment... tu sais, là, je vous ai écouté, puis ça me revient dans la tête, puis ça m'avait blessé, là. Le plus vieux souvenir, c'est je rentrais au secondaire, puis j'avais travaillé fort, puis je m'étais acheté des vêtements pour être belle, tu sais. Puis c'était pas si pire que ça, là. C'était un pantalon 3/4, le jeans élastique, avec un chandail, tu sais, qui arrivait flush à la taille. Puis cette fois-là, je sais pas pourquoi, tu sais, j'étais jeune, je devais avoir 12 ans. Puis je parlais au téléphone, puis le téléphone dehors, là, puis je me promenais, puis ça l'a donné que je me promenais, moi j'aimais ça marcher puis me tenir en équilibre sur la chaîne de trottoir. Fait que je me promenais d'un bord à l'autre de la maison, puis mon père m'avait dit, puis il était fâché, puis il m'avait dit arrête de parler au téléphone sur le bord du chemin, t'as de l'air d'une pute. Et Puis ça m'a marqué, là. Les auditrices, avez-vous entendu? Avez-vous entendu ce que cette femme-là vient de dire? 34 ans, mère d'un bébé, contemporain. Vous aviez 12 ans. Pas dans les années 40, là. Son père la traite de putain. Est-ce que votre mère a entendu ça? Non, je pense pas. Elle est en train de manger des chips. Je sais pas, il était où, honnêtement. Elle est en train de manger des chips. Fort probable. On prend une petite bière. Lui? Oui, il était où, lui? Mon père? Ouais, il a ouvert, il était dans la maison, il a ouvert la porte. Ouais. Il m'a dit ça, puis il est rentré. Et la bonne femme était là? Elle est en train de prendre des chips avec une bière? J'imagine. Peut-être. Ouais, ça existe dans le Canada français, ça. Puis c'est pas seulement chez vous que c'est arrivé. Racontez au profit des auditrices qui ont des jeunes enfants, ça vous a fait quoi sur le moment et par la suite? De vous faire traiter de putain par ce moron-là. Ouais, c'est sûr que là, tu sais, c'était mon entrée au secondaire, là, tu sais. Fait que, Marie, concentrez-vous. ben, c'est ce que j'essaie de faire. Non. Ça m'a fait... Vous essayez d'éviter très habilement de répondre à la question. Ça m'a fait quoi? C'est ça qu'il faut que je réponde. Ben, ça m'a déstabilisé, surtout comme surpris. Ben, voyons, qu'est-ce qu'il prend, lui? J'étais comme bien surpris de ça, puis je savais comme pas quoi y répondre. Puis
mon père, c'est rare qu'il est fâché. Là, je comprenais pas, là, comme tout à coup, qu'est-ce qui avait passé par la tête. Là. Ouais. Les petites de 12 ans ne comprennent pas l'intérêt sexuel pour elles de leur géniteur. Ce sont des enfants. Elles ont des seins, elles ont une belle taille, des belles cuisses. Malheureusement, le psychisme ne se transforme pas au rythme du corps. La bonne femme savait à l'intérieur. Elle continuait à manger ses chips, à prendre sa bière. L'impact maintenant. Déstabilisée, surprise, dans l'incompréhension totale, puis le bonhomme en colère en plus. Voyons. L'impact sur vous par la suite. Allez, on roule un peu, là. Vous avez 34 ans, je vous le rappelle. Vous n'avez pas 16 ans. Là. Quel impact? Peut-être ça m'a révolté. Peut-être. Pourquoi vous dites ça? Peut-être ça m'a révolté. Ben, j'essaie quelque chose. Là. Pour dire n'importe quoi? Non, mais tu sais, je sais pas l'impact dans la journée même, dans... Non, par la suite. La journée, les années. L'impact sur votre développement. Ben là, je me suis rendu compte que il m'avait traité de pute. Ça m'a aussi insulté, là. Je me dis, je suis loin d'être une pute. S'il y a de quoi, mettons au primaire, mes petites amies, il y avait plein de petits chums. Moi, je n'ai jamais vu. Comment vous pouvez concilier cet événement-là que vous nous racontez, survenu à 12 ans, et le fait que vous êtes fier lorsque votre père souligne votre perte de poids? Comment vous conciliez ça dans votre tête? J'avais pas fait le lien, j'imagine. Et on va commencer à faire des liens, ma chère. 34 ans, mère d'un bébé. Elles ont... Là, c'est sûr que vite de même, le concilier les deux, c'est un petit peu incohérent, un et l'autre. Ça. C'est un petit peu en confrontation. J'aime là un petit peu, pour une fois. Ouais, comment vous avez trouvé ça pour la première fois, Marie? Quand il a commenté... Non. Comment vous avez trouvé ça aujourd'hui de nous appeler, première fois? Ah, ben, c'est spécial, là. C'est spécial, mais ça va. Ça va bien. Mais faites-vous... Là, j'ose pas donner la piste, là. Mais moi, dans le témoignage de Marie, là, de faire un lien, c'est facile. À partir du moment qu'elle commence à perdre du poids, qu'elle commence à se faire dire des compliments, je vais arrêter là. Mais c'est avec tout ce qu'elle a dit aujourd'hui... C'est à elle à macérer. Ah oui. Alors, effectivement, parce que là, ça clash, c'est incompatible. Alors, là, le bonhomme suit son poids, commente lorsqu'elle en perd, elle ressent une fierté. À 12 ans, il l'a traité de pute parce qu'elle avait un beau petit chandail bedaine. Puis le chandail bedaine, là, on voyait à peine un soupçon de peau. Et je compris. Est-ce que j'ai bien compris? Très bien compris. Parce qu'elle était belle. Ouais. À 12 ans, vous avez dérangé votre père en ses deux jambes. Wow! On l'a, le bonhomme? On l'a. Je pense que ai-je raison de soupçonner que votre relation avec votre père ne sera plus jamais la même? Ben, elle avait déjà commencé à changer depuis que je vous écoute. J'essaie de vraiment
plus comme prendre mes distances puis avoir une relation plus distante. Autant avec beaucoup plus dangereux avec ma mère qu'avec mon père, mais je m'éloigne tranquillement pour justement faire ma petite vie à moi puis mes affaires et non les fameuses valeurs, la famille, on est ensemble, blablabla. Ouais. On dirait que je me sens de mieux en mieux depuis que j'ai ma famille puis que je parle de mon fils, mon conjoint, là, puis que je suis de mon côté. Est-ce qu'il est possible que votre géniteur, à votre insu, inconsciemment, renforce dangereusement toutes vos tricheries alimentaires? Et si j'avais creusé davantage, j'en aurais trouvé d'autres. José, je peux te l'assurer. De quelle façon il peut renforcer? Intéressant, ça, je ne vous donne pas réponse. Réécoutez. C'est à vous de la trouver. Réécoutez l'émission. Non, mais c'est parce que je fais un lien que les bleuets, là, c'est associé à mon père. Allez-y. Quand on était jeune, on allait manger des bleuets, puis vu que j'étais petite, j'en cueillais vraiment un à la fois. Là. C'est long, manger des bleuets quand t'es petite. Il en cueillait beaucoup, puis là, il me donnait une grosse poignée dans ma main, puis il me montrait comme « mets-en plein dans ta bouche, tu vas voir, c'est bon. » Fait qu'il il me cueillait des bleuets, puis il m'en faisait manger. Et que goûte un bleuet? Que goûte un bleuet cueilli de sa main versus un bleuet donné par son géniteur versus un bleuet qui aurait pu être donné par la génitrice? Il y en a un qui est cuisiné, puis l'autre qui vient juste d'être cueilli. C'est ça. Je sais pas. Mon souvenir, c'est des bons bleuets tout frais, là, qui viennent juste d'être cueillis. Ouais. Son intérêt sexuel pour vous n'a pas commencé à 12 ans. Non, ça, je fais d'autres liens aussi, là, depuis que je vous écoute aussi, là, je me rappelle que ma mère disait souvent ah, t'es la petite princesse à ton père. Puis elle m'a toujours achalée avec ça. Puis moi, ça me fâchait. Puis je disais non. Puis je m'obstinais avec elle. Puis je sais que pas comme si j'étais. C'est une histoire d'amour entre votre père et vous qui aurait commencé à quel âge, Marie? D'après vous? Jeune. Comme? Du plus jeune, j'imagine que je peux me rappeler là. C'était comme lui, il était absent longtemps, puis il revenait. Dans le fond, puis il revenait il me partait un mois, il revenait un mois. Puis, tu sais, je me rappelle que toutes les fois qu'il revenait, là, c'était comme la fête, là, parce que lui, il aime beaucoup jouer. Fait que, tu sais, ma mère, elle s'occupe toutes des tâches plates, tout ça. Puis lui, il a le beau jeu, puis il joue, puis il s'amuse. Puis, Ben oui. Est-ce qu'il vous chatouillait? Chatouiller, j'ai pas de souvenir de chatouille. Les chatouilles, ça, c'est ma plus vieille des sœurs qui me chatouillait à m'en faire pleurer ou à m'en faire crier. Elle vous avait bien doté. Quel était le jeu favori du bonhomme avec vous quand vous étiez petite? Quel était son jeu favori? Je pense que c'est glisser puis faire du patin. Glisser. Oui. Glisser. Il faisait une glissade l'hiver avec son tracteur, puis on glissait. Puis, ensemble? Non. Lui, souvent, il était sa patinoire au bout de la glissade. Oui. Aucun contact physique? Non, il y en a eu des contacts physiques. Oui, il faut qu'il y en ait un peu, là. Parce que c'est une histoire d'amour. Ouais. Une histoire d'amour sans contact. Voyons, on ne peut pas appeler sa fille ma princesse
sans contact physique. Alors, racontez, contact physique. C'est Mettons cool. les contacts physiques là, que je me rappelle avec lui. Moi, j'aimais ça m'asseoir sur lui, sur une de ses cuisses. Oui, Puis là, mettons, il me flattait le bas du dos. oui. Oh. Ça, là, c'est un bon souvenir pour moi, puis je m'en rappelle. Ah. Je sais que c'est pas nécessairement sain, mais c'est ça pareil. C'est bon? Non, non, attendez. Non, mais on a fait on va discuter bientôt là-dessus, Marie, mais jusqu'à quel âge qu'il a fait ça? Que vous aviez? 7-8 ans, mettons. OK. Racontez-nous comment vous vous sentiez assis sur votre père, puis là, il vous flattait le bas du dos sous vos vêtements. Ouais, ça me relaxait. C'était-tu assez bon? Oui, puis en plus, je me rappelle, j'avais des gros élastiques, tu sais, des bobettes d'enfant, c'est pas nécessairement confortable. Là, tu as Ouais. tout l'élastique d'imprégné, là, puis là, tu sais, on dirait que ça faisait du bien, là. Ah. OK, Il parce glissait? qu'il allait en dessous de l'élastique. Ouais, Ben pas en oui. dessous. C'est comme, il passait son doigt sous l'élastique, mais tu sais, il allait pas. J'ai vu le Doc Mayou qui a fait la main qui rentrait. Non, il rentrait pas sa main dans mes bobettes. Un doigt. Marie, il va falloir rappeler. Là, il est midi 2, là, mais il va falloir rappeler. Ben oui, Il y a José, un bout de chemin de fait quand même. Là. seulement un doigt. Marie, Je le sais, c'est pas correct, Castor. Marie, je n'ai pas dit ça. Non. J'allais vous remercier. J'allais vous remercier parce que votre histoire est drôlement prévalente dans le Canada français. C'est plein. Et les nouveaux pères, les pères de jeunes filles, maintenant, il y en a beaucoup qui s'amusent à ça. Mm-hmm. Alors, votre père n'était peut-être pas si représentatif à l'époque, mais il l'est beaucoup maintenant. Mm-hmm. Et beaucoup trop. Merci, Marie. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au À la nom prochaine. de toutes les fillettes qui se font aimer par leur papa d'amour. À demain, tout le monde. Merci, Doc.